Bonjour à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez bien en cette fin du mois d'août avec la rentrée qui arrive à grands pas. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà repris le travail. Peut-être vont le faire dès demain puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes dimanche 27 août. Donc voilà, je voulais alors tout d'abord vous dire que ça fait un petit moment que je n'ai pas été présente sur YouTube. C'est vrai, je ne l'ai pas été beaucoup, même je l'ai été un petit peu, mais pas beaucoup en plus. Puis j'ai pas vraiment regardé les autres vidéos des copinettes qui font aussi pas mal de choses sur leur chaîne. J'avoue que j'ai préféré quand même un petit peu me contenter des publications que je devais faire moi sur les autres réseaux, donc Insta, Facebook, etc. C'était déjà beaucoup, je trouvais, parce que j'avais vraiment besoin d'une déconnexion quand même. C'était important pour moi de me déconnecter des réseaux sociaux parce que, mine de rien, au bout d'un moment, on est quand même pollué et je trouve que d'être tout le temps sur les réseaux, on échappe, c'est le cas de le dire, vraiment à beaucoup de choses et on profite vraiment pas du moment présent. Voilà, c'était ma petite aparté à moi. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel été, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Nous, ça a été terrible ici dans le sud. La chaleur, là, avec la pluie qu'il y a depuis hier soir, on respire un peu, je dirais ça comme ça. Les températures ont chuté, mais c'est pas grave, parce qu'au moins la nature reçoit beaucoup d'eau, et puis nous, on commence un peu à respirer aussi, surtout la nuit, parce qu'on n'arrivait plus du tout à dormir. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ce nouvel oracle après cette petite aparté, et je vous invite tout de suite à regarder cette présentation après cette petite intro. Alors, cet oracle m'a été gentiment envoyé par Tia Del Sol. Tia Del Sol qui est donc l'auteur de ce magnifique oracle qui s'appelle l'oracle Lunisol. Alors, je vous mettrai bien entendu sous la vidéo tous les liens. Ne me les demandez pas en commentaire parce que parfois vous me les demandez en commentaire, mais je pense que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'aller voir sous la vidéo, dans le déroulé, vous avez vraiment tous les éléments possibles, les liens vers la chaîne, vers comment le commander, vers les différents réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller voir sous la vidéo. Si vous voulez vous le commander, il y aura vraiment tous les éléments nécessaires pour le faire. Donc un oracle qui a été créé par Tia Del Sol avec des illustrations de Christ chrétien que l'on va découvrir ensemble. Je vous en parlerai un petit peu plus. Vous voyez que vous le recevez avec un petit pochon et ici vous avez le numéro, puisqu'ils sont numérotés. Donc par exemple, moi j'ai le numéro 5. Alors, au niveau des pochons, vous en avez deux. Vous l'aurez compris, cet oracle parle de la lune et du soleil, lunisol. Là, vous avez le côté lunaire, le côté sombre de la nuit, et ici, le côté solaire du soleil. Donc, du coup, l'auteur a prévu de vous envoyer cet oracle dans deux pochons différents. Donc, moi, j'ai la version solaire avec le petit pochon or, mais vous avez aussi le pochon lunaire qui va être dans une couleur bleu nuit. Alors par contre, il n'y a pas de choix à faire au moment de la commande. C'est plutôt Tia qui va vous les envoyer au fur et à mesure. Donc vous aurez la surprise en arrivant chez vous. Soit il sera dans la version solaire, soit il sera dans la version lunaire. Mais il n'y a pas de possibilité de le choisir lorsque vous allez passer la commande. Je préfère vous le préciser pour pas que vous vous disiez moi je veux le lunaire ou je veux le solaire. Voilà, ça c'est déjà très très important. Voilà, autre chose que je voulais vous dire aussi, cet oracle vous allez pouvoir bien sûr le commander sur la boutique de Tia, mais vous pouvez également le retrouver dans une boutique sur Carcassonne si vous habitez du côté de Carcassonne, ou également au domicile de Tia. Mais tout ça, c'est bien expliqué sur le site de Tia, vous pourrez le retrouver. Alors Tia, c'est en fait Laetitia, son prénom. Voilà. En tout cas, merci Laetitia de me donner l'opportunité vraiment de présenter cet oracle qui est magnifique. Allez, c'est parti, on le découvre parce que je vous sens impatient et impatiente de le découvrir. Alors, voilà, je vous montre encore. Donc, vous recevez, alors vous avez un petit mot de Tia. Donc, vous voyez ici, vous avez les infos de la boutique. Voilà.
Les cartes, elles sont ici, on va les découvrir tout de suite ensemble. Pour l'instant, je préfère que l'on regarde le petit livret qu'il y a dans le jeu. Alors, dans le jeu, vous avez effectivement ce petit dépliant, on va l'appeler comme ça, puisqu'il est en 4 volets recto verso. Vous allez retrouver ce petit dépliant où vous avez tous les numéros de cartes avec les mots-clés qui y sont associés, d'accord? Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que alors, vous pourriez avoir ça si par exemple vous voulez l'emporter avec vous et que vous n'avez pas d'autre place pour le mettre. Vous pourriez très bien emporter ceci dans son petit pochon, mais vous avez également sur la boutique la possibilité de commander le livret au format PDF. Alors, au format PDF, en version gratuite, bien sûr il est gratuit le format PDF, la seule chose c'est qu'il faut penser lorsque vous commandez votre oracle de bien mettre dans le panier le PDF. C'est ça qui est important. Vous verrez qu'il est au tarif de 0,0. Mais par contre, pour le recevoir, évidemment, il faut penser à le mettre dans le panier. Voilà, je le dis parce que c'est très important que vous le sachiez. J'essaye d'éviter la brillance, donc je baisse un peu la lumière. Donc voilà, donc le petit livret ici, et sinon, le petit PDF que vous allez recevoir. Alors, ici, vous avez 2 petits QR codes, un sur Spotify et un sur YouTube. Pourquoi? Parce que Tia a créé une playlist associée à son oracle, c'est-à-dire que pour chaque carte, eh bien, vous allez retrouver la musique qui y est associée. Et pour aller directement sur sa playlist, vous allez scanner le petit QR code qui est ici. Voilà, Spotify et YouTube. Et ça, je trouve vraiment ça très très bien. De toute façon, là aussi, elle explique dans le format PDF que vous allez recevoir. Je vais voir d'ailleurs si je ne vais pas vous l'afficher sur ma tablette. Attendez, je vais faire une petite pause, je reviens. Voilà, j'ai réussi à le mettre sur ma tablette. Donc, je vous le présente là. Alors, attendez, on va essayer. Ça, c'est la brillance de... Hop! De ne pas faire de brillance. Donc, vous voyez que vous avez le PDF. Une fois que vous avez commandé, vous recevez votre PDF. Donc, voilà, vous avez la petite préface qui vous explique pourquoi et comment elle a créé cet oracle ombre et lumière, lune et soleil. Ensuite, alors là, c'est une préface qui a été signée de SR. Je ne sais pas qui est SR. Non, c'est pas Chris Chrétien puisque c'est KS. Bon, c'est pas grave. Je vous le passe vite fait pour que vous puissiez le regarder. Là, vous avez une petite légende du soleil et de la lune. Et surtout, voilà, vous avez le sommaire avec toutes les cartes. Et puis les cartes en dessous. Voilà, bon, là, je vais pas encore vous montrer les cartes, puisqu'on va les détailler. Ce que je voulais faire, c'était aller voir la playlist. Donc là, vous avez tous les liens pour la retrouver directement. Là, vous avez Tia. Vous avez sa petite photo. Et voilà, la playlist, elle est là. Donc, vous voyez ici, par exemple, la carte 1, le soleil levant, elle est en lien avec Everything Matters de Aurora et Pomme. Vous avez Muse, vous avez Mécano, vous avez du Goldman, vous avez du Lana Del Rey, du Calogero. Vous avez un peu tout. Voilà, hein, c'était ça. Et par contre, donc vous avez, mais ça on en parlera après, des couleurs des cartes. Des couleurs des cartes également. Hop, allez, on va repartir sur la présentation des cartes. Voilà, j'ai quitté la tablette pour qu'on puisse profiter des belles illustrations des cartes. Alors, tout d'abord, le dos. Donc, vous voyez ici que vous avez le dos avec le côté ombre lunaire et le côté solaire ici. Vous avez donc 69 cartes plus une carte de présentation qui est celle-ci. Donc, ça fait 70 en tout, d'accord? Vous avez sur chaque carte le numéro, le titre de la carte ainsi que le mot-clé. Ici, on va en parler tout de suite, c'est le petit dessin qui représente, à savoir s'il s'agit d'une carte avec énergie solaire ou une énergie lunaire. Les cartes sont en grammage en 350 grammes. Pour la taille, eh bien, elles font 8 par 12, comme ça au moins vous savez à quoi vous en tenir. Donc vous voyez que ce sont des cartes assez grandes quand même, mais pas trop.
Imprimé en France. Ah oui, pour la petite histoire, parce que ça, j'aime bien, moi, savoir comment ont été créées les illustrations. Donc, je vous l'ai dit au début, c'est Chris Chrétien qui a créé les illustrations. Et il s'agit en fait d'illustrations faites sur table graphique. Voilà. Parce que ça, c'était important. Et surtout, des cartes qui ont été imprimées en France. Ça, c'est très important que vous le sachiez. Voilà, donc un jeu auto-édité, hein, vous l'aurez compris. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Vous l'avez compris, sinon je vous aurais déjà, dès le début, parlé de l'auteur. Alors, on va regarder maintenant les cartes une à une pour bien profiter des belles illustrations. Et je vous explique un petit peu comment elles ont été, comment vous allez pouvoir les reconnaître en énergie solaire, en énergie lunaire. Et puis, vous avez quelques cartes aussi qui ont la double énergie lunisol. Alors, c'est parti. Par exemple, ici, vous avez la carte du soleil levant avec ce magnifique cerf. Donc, vous allez me dire, on aurait reconnu effectivement qu'on est sur une énergie solaire. Mais si jamais vous avez un doute, on ne sait jamais. Vous pouvez voir ici que vous avez un petit dessin du soleil. Et puis, deuxième petit repérage, toutes les cartes solaires sont en chiffres impairs et les cartes lunaires sont en chiffres pairs. Voilà, par exemple, la 2, qui est la carte lunaire, puisque vous le voyez ici, porte un chiffre impair. Là, on est sur l'eau et la purification. Ici, vous avez le feu avec la création, ce magnifique feu qui s'élève dans le ciel. Ici, vous avez le berceau avec le mot-clé couver, qui est en énergie lunaire. Le voyage avec la découverte en mot-clé. Les louves pour la famille, évidemment. Hein, on sait que les loups et les louves surtout sont très, très famille, ont une responsabilité très grande dans la famille loup. Ici, vous avez la flèche avec l'objectif, donc on est sur une solaire, pardon. Ici, on est sur une lunaire avec cette plante que certains reconnaîtront peut-être. Alors, je sais qu'on la trouve en Provence, mais je ne sais pas si vous pouvez la trouver dans toutes les régions. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si on en trouve en Provence. Bon, enfin, en tout cas, je la connais, parce que je sais que plus petite, ma maman en avait. On appelle ça la monnaie du pape. Et d'ailleurs, on est sur la carte de l'argent ici, avec les ressources. Ici, on est avec le système solaire. La spirale, pour l'évolution. Magnifique lion dans toute sa splendeur qui représente le courage et en même temps, alors, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de ça. Il y a une notion numérologique également qui va vous teinter un petit peu la carte. Pour ceux qui connaissent la numérologie, ça va vous aider. Avec le numéro, vous allez forcément avoir une information supplémentaire. Et puis, ben, si vous voulez faire on va dire un rapport avec le tarot, regardez par exemple le 11 dans le tarot, il s'agit de la carte de la force et on est sur le courage ici. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de symbolique et de choses que vous allez pouvoir associer pour faire l'interprétation de votre carte, dont la numérologie aussi qui va vous permettre de le faire. La 12 avec l'araignée qui parle du temps et en même temps cette 12, elle me fait penser aussi eh bien, au pendu. Hein, quelque part, puisque l'araignée elle est pendue sur sa toile, avec cette espèce d'attente qu'on peut retrouver, puisqu'on la retrouve aussi avec le sablier. Ici, on a le phénix. Donc pareil, il peut y avoir effectivement un lien avec la numérologie, mais aussi le tarot, pour moi, puisque la carte 13 du tarot représente surtout la transformation. Ici, on a le funambule avec les risques. Le tournesol pour la fascination. Le lâcher-prise, j'aime beaucoup cette carte qui représente le lâcher-prise avec cette encre. Et le haut de cette encre, en fait, qui se désagrège, on va dire ça comme ça, mais en nombreux oiseaux qui s'en vont, qui s'abandonnent quelque part. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette illustration. On a la clé solaire, justement, pour la solution. Ici, vous l'aurez reconnu, pardon, on est dans l'ombre avec les peurs et l'énergie lunaire. La clarté qui nous parle de solaire.
d'énergie solaire avec la révélation. Les belles de nuit. Le solstice d'été. La perle, là on est sous l'eau, avec les talents, énergie lunaire. L'incendie avec les excès. Et merci cette année, malgré la chaleur, qu'on n'ait pas eu beaucoup d'incendies. Vraiment, on a été épargnés, je trouve. Il y en a eu quelques-uns, mais ils ont été assez vite maîtrisés. Hein. Cette carte, vraiment, m'y fait penser. Ici, on a les influences avec le doute et la carte énergie lunaire. Le char, avec... qui peut également nous faire penser au chariot. Vous additionnez 5 et 2, 7. Vous êtes sur la carte numéro 7 qui parle de mouvement et qui est la carte du tarot. Le chariot dans le tarot, pardon, à l'énergie de la lune. La faucille argentée qui nous parle de détachement. Le colibri, la persévérance. Moi, j'y reconnais aussi forcément avec le chiffre 7 et 2, 9. La grêle, qui parle des critiques. Le volcan. Alors celle-là, si vous habitez dans l'Aude, vous allez de suite la reconnaître avec la carte du mystère. J'ai demandé de suite à Tia si j'avais deviné, si j'avais bien deviné. Évidemment, vous reconnaissez la tour de Rennes-le-Château. Magnifique. La constance avec la stabilité. Le crocodile et la tromperie. La transformation. La chouette. Alors c'est marrant parce que malgré que Tia m'ait dit qu'on a des illustrations qui ont été faites sur table graphique, j'ai l'impression derrière de retrouver le grain comme si on avait dessiné sur une feuille de dessin. Vous savez quand on a le grain sur les feuilles de dessin. C'est marrant. La chouette. On a derrière un homme avec une petite lanterne qui nous fait penser à l'ermite justement, qui a cette sagesse, hein, parce qu'on est sur la carte de la sagesse. L'aigle avec les défis. Oh, elle est belle, la loutre, qui prend son temps, qui profite de l'instant présent avec la bienveillance. Le coq, qui apporte des messages. L'éclipse solaire. Donc vous reconnaissez, hein, vous avez remarqué que les teintes vous aident également à savoir si vous êtes sur une énergie solaire ou une énergie lunaire. La célébration, la lune noire, le manque, l'affrontement avec l'opposition, l'avalanche, le fardeau. On fera un tirage après pour avoir notre message du jour. Le désert avec les épreuves, les racines qui vont nous parler du passé, puis de nos racines aussi. La marguerite pour la simplicité, la citadelle du vertige pour l'isolement, l'abeille avec la collaboration, l'iceberg pour les obstacles. Ici, on a le labeur avec le travail, l'ibis sacré, j'aime beaucoup aussi. Pour les études, la lavande, chant de lavande, la vitalité. Le solstice d'hiver pour la privation. Puis du coup, je pense que vous pourriez aussi vous en servir de carte de temps. Je n'ai pas regardé dans les interprétations encore. L'éclipse lunaire. Non, parce que je vous avoue, j'avais pris quelques jours de ressourcement. On avait décidé avec mon homme d'aller dans les Hautes-Alpes pour prendre un bol d'air frais, mais ça n'a pas été le cas du tout. On n'a pas pris le frais du tout. S'il faisait aussi chaud qu'ici, il n'y a que la nuit où on pouvait un petit peu respirer. Et ce jeu, je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres quand je suis revenue de vacances, donc c'est tout récent. C'était vendredi et on est dimanche, donc le temps de me poser, Voilà. Le rêveur ici, avec l'imagination. Le pan, la fierté. La vague pour les émotions. Alors, cette fois-ci, nous changeons d'énergie. J'allais dire, nous changeons d'énergie. Oui, mon accent est ressorti d'un coup, vous avez vu. Puisque là, on passe sur des énergies
Lunisolaire. Et vous allez reconnaître, elles sont dans une teinte plus rose et violette. La danse avec l'expression. Ici, bon, bah forcément, l'unisol, on le sait, hein, équilibre. Et puis, vous avez ici le soleil et la lune qui sont associés. L'arc-en-ciel, l'amour, le crépuscule, avec l'apaisement, l'équinoxe d'automne, avec la récolte, les lucioles pour l'entraide, l'équinoxe de printemps, pour le réveil, l'étoile, pour la protection, le présent pour les opportunités ou l'opportunité, et ensuite, eh bien, vous avez 3 cartes qui vont concerner les personnages, puisqu'ici, vous avez cet enfant plein de vitalité qui souffle sur un pissenlit. Vous avez la femme, j'aime beaucoup, beaucoup, on dirait véritablement un tableau, et notre homme, regardez. Voilà. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit concernant cet oracle parce que je voulais vraiment bien le détailler. Donc je vous ai dit carte lunaire, carte solaire, carte lunisolaire pour les dernières. Magnifique carte en grammage, on est vraiment, je vous ai dit du 350, mais vous voyez qu'on est vraiment sur une très bonne qualité de carte. On est sur du brillant, vous le voyez, hein, c'est pour ça que j'ai essayé d'éviter de vous faire des brillances avec tous mes projecteurs. Ben voilà, je crois que je vous ai dit. Et puis évidemment le PDF que vous allez pouvoir commander en même temps que votre oracle. Alors, vous voyez que ça se mélange très très bien. Alors forcément, quand ils sont neufs, normalement je les mélange un petit peu plus longtemps pour qu'on ait un bon mélange. Mais regardez, on a une carte qui est ressortie ici. Là, ça fait un peu trop, donc on va prendre celle-là. On va voir s'il y en a une deuxième qui vient à nous. Hop, elle a failli. Et bien cette fois-ci, celle-ci est venue. Allez, on va regarder celle-ci avec le voyage. Alors, on va regarder, eh bien, d'abord dans le petit livret ici. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Donc, on a la carte 47 qui vous parle de collaboration, le travail d'équipe, les projets en commun, la discipline et le partenariat. Vous avez la carte 5 qui va vous parler de voyage avec la découverte, l'aventure, la curiosité, l'évasion, la quête et les vacances. Ça, ce sont les interprétations que vous allez retrouver sur le petit livret avec les mots-clés. Et si on va regarder dans la tablette, enfin dans la tablette, sur le PDF plus exactement. Alors, je vais retrouver les cartes tout d'abord. Il me semble qu'elle avait dit qu'il y avait un système pour y aller directement. Je l'ai pas, je ne sais plus si je l'ai trouvé. Parce que vous avez quand même 264 pages, il faut le savoir. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait un petit, comment ça s'appelle, un moyen d'y aller directement. Bon, je sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien vers sa vidéo. Elle vous l'explique. Elle vous explique tout sur sa vidéo également. Alors, hop. Donc, on va aller à la carte numéro 5 tout d'abord, puisque c'est la première qui va se présenter. Hop, 6, 5. Alors, vous avez la carte du voyage, par exemple. Vous voyez? Donc, vous avez les mots-clés. Donc là, vous avez la découverte, mais vous avez tous les autres mots-clés que vous allez du coup pouvoir retrouver sur le petit livret. Hein. Je vous en ai parlé. Vous avez la découverte, l'aventure, la curiosité, l'évasion, la quête et les vacances. Donc ça, c'est tous les mots-clés que vous avez ici. Mais pas que, évidemment, puisque là, on est sur la symbolique solaire et l'illustration. Donc là, vous avez un texte qui va vous parler de la carte. Donc je vous le lis. L'aventure est une notion que je souhaitais voir dans ce jeu, avec une belle énergie yang, active et dynamique. Le voyage me fait toujours penser aux vacances et évidemment à l'été, au soleil, à la chaleur, mais aussi à la découverte et au dépaysement. Petite parenthèse sur le nom de la carte, le voyage, voyage, donc vous connaissez peut-être la langue des oiseaux. La voie est le chemin itinéraire que l'on suit sans savoir forcément la destination. On part en quête tel un chercheur, un aventurier ou un explorateur. Y
Et le dessin qui nous montre les chemins qui se présentent à nous, c'est la croisée des chemins. Et le choix de direction à prendre. Et âge, c'est le fait qu'il n'y a pas d'âge pour partir à la découverte de soi ou du monde qui nous entoure. Évidemment, dans l'illustration, on ressent bien une énergie d'évasion, d'exotisme. Donc tout ça, elle vous le détaille. Ensuite, elle vous donne quelques pistes d'interprétation. Cette carte vous invite à découvrir de nouveaux horizons, à vous évader. Peut-être que vous supportez mal la routine. Moi, j'y vois aussi un voyage intérieur que l'on peut faire. Ensuite, vous avez une aide. Cette carte en aide peut vous parler d'un moment propice à l'évasion, au dépaysement, soit par un voyage, soit par de nouvelles découvertes. Ensuite, vous avez une petite mise en garde. Cette carte, par contre, en mise en garde ou en côté ombre, si vous voulez, elle vous dit que elle vous informe que vous allez avoir peut-être une période d'instabilité. Vous avez toujours un pied en l'air et vous avez du mal à vous poser. Vous vous épuisez en brassant de l'air et en ne concrétisant rien de tangible. Ensuite, vous avez le point yin de la carte. Vous avez un approfondissement avec des questions que vous allez pouvoir vous poser. D'où vient ce besoin de liberté? Pourquoi ai-je besoin de casser cette routine? Les traits de caractère que représente cette carte et en lien avec la numérologie, je vous en parlais tout à l'heure. Donc le 5, c'est le nombre de la découverte, de l'homme libre. Il a besoin d'explorer, de repousser ses limites. C'est l'appel du large, le 5 généralement. C'est quelqu'un qui a envie de beaucoup de liberté, qui aime que ça bouge, qui aime partir à l'aventure. Et l'énergie 11 portée par le nom de la carte et l'énergie de l'électron libre, plein de vitalité, d'initiative et de volonté. Ce 11 peut amener un petit côté excentrique car il sait se mettre en marge et casser les codes. Alors, donc en fait, elle a pris aussi l'énergie du nom de la carte. Le voyage, je suppose qu'elle a dû additionner les lettres pour trouver l'énergie du 11. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas vous dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc on a 1, 2, 3, on a 3 pages à chaque fois pour chaque carte. D'accord? Donc voilà. En gros, ce que vous allez pouvoir retrouver sur le PDF. Voilà, je vous l'ai fait que pour une seule carte parce que après, je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Quand c'est trop long, après, on se perd un petit peu. Moi, je sais que j'aime pas quand une vidéo est trop longue. J'arrive pas jusqu'au bout généralement. Voilà. Je suis honnête. Donc voilà ce magnifique oracle. Donc comme je vous le dis, un superbe oracle que vous allez pouvoir commander sur le site de Tia Del Sol. Alors en plus c'est une très très belle personne, vous allez la voir sur sa vidéo, si vous regardez sa vidéo YouTube, elle a vraiment, on sent beaucoup une personne très solaire, ça va bien avec son oracle. Et moi j'aime beaucoup cet oracle parce que il a une très très belle énergie, on ressent beaucoup de belles énergies qui ont été mises dans cet oracle et que je vais pouvoir faire de beaux tirages avec. D'ailleurs je vous propose pour la prochaine guidance de l'utiliser un petit peu comme ça, vous pourrez un peu mieux le connaître. Évidemment tout sera sur la vidéo, sous la vidéo pour le commander. Merci encore de votre écoute, merci d'avoir été là. Merci pour toutes les attentions et les commentaires que vous me laissez à chaque fois que je publie une vidéo. Pour tous les messages privés aussi de ceux à qui je manque parce que je suis un peu moins présente. Je vous promets de l'être un petit peu plus, mais il y a plein de nouveautés qui arrivent pour la rentrée. Je vous en parle très très vite. Voilà. Pour ceux qui sont dans ma région, bon, je vous fais une petite aparté pour ceux qui sont dans ma région, eh bien je vais pouvoir vous recevoir en cabinet. J'ai dorénavant à partir du début du mois de septembre, on va dire à partir du 4 septembre, je vais pouvoir vous recevoir en cabinet près de chez moi, donc sur la commune de Cabriès, plan de campagne pour ceux qui connaissent, dans une belle salle de sport, voilà, où j'aurai ma petite cabine, mon petit local à moi, et je vais pouvoir vous y rencontrer pour notamment les soins et les massages énergétiques. Voilà, je vous dis à très très vite, je vous embrasse très fort, plein de bisous.